Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui est tiré d'une question qu'on me pose très souvent en dédicace et du coup j'ai décidé d'en consacrer une petite vidéo, à savoir l'une des réponses à la grande question qui est: comment fait-on pour se faire éditer? La réponse est toute simple, la réponse c'est: faut coucher. Mais oui, ah bah oui, à un moment faut donner de sa personne, hein. Non, je plaisante. Enfin, quoique, j'imagine qu'il y en a qui doivent pratiquer, mais si jamais vous voulez coucher utile, faites-le au moins pour la conquête du monde. Vous voyez qu'il y a un vrai enjeu. Bref, ce qu'il faut que vous sachiez, en tout premier lieu, c'est qu'il y a un paquet de raisons qui expliquent que vous ne serez peut-être pas publié dans telle ou telle maison d'édition, mais ces raisons, elles ont très peu de choses à voir avec vous ou avec la façon dont vous écrivez votre roman. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions, de raisons qui sont propres au fonctionnement de la maison d'édition, aux décisions éditoriales, aux décisions politiques. Et ça, bah, j'ai envie de vous dire, à part si vous êtes le professeur Xavier et que vous pouvez influer sur la tête des éditeurs, dans la tête des éditeurs, et dans ces cas-là, il faut vraiment changer de carrière. Hein, bah non, parce que vous ne gagnerez pas grand-chose avec le livre. Hein, autant, encore une fois, essayer de conquérir le monde. Hein, c'est plus efficace. Et ben vous n'aurez pas beaucoup de prise sur ces décisions. Donc ben il n'y a pas de recette miracle. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'au moins vous pouvez éviter quelques écueils. Alors je vais vous en parler du plus important pour moi, pas parce que je vous fais part de ma petite expérience, c'est parce que j'ai pas mal discuté avec beaucoup d'éditeurs. Du coup, je vous fais un peu la compilation de tout ce qu'ils ont pu me dire, autant qu'on se serve de leurs témoignages. Il faut savoir que l'un des écueils, c'est qu'il y a une totale incompréhension et point de vue entre, d'un côté, l'auteur, qui est donc l'artiste, qui est un petit peu perché, vous voyez, un petit peu dans son monde. Hein. L'artiste, l'auteur, lui, il croit que les hivers, ça dure des générations. Il croit que les vampires, ça brille au soleil. Mais je l'ai pas déjà dit ça? Il croit tout un tas de choses, par exemple, quand on rate son train, on peut très bien viser un mur, traverser le mur et puis prendre un autre train. Vous voyez, il est quand même un petit peu dans son monde. Et l'éditeur, de l'autre côté, qui adore les auteurs, bien sûr, il adore aussi faire des bénéfices, parce que c'est un petit peu sa nature profonde d'entreprise de faire des bénéfices. Et pour ce faire, il faut qu'il case un certain nombre de livres, dont votre livre, dans les différents types de librairies. Et il va s'aider de différents commerciaux qui sont là bah, pour vanter les mérites de votre livre et pour expliquer aux libraires bah, dans quelle catégorie est-ce qu'il faut ranger et présenter le livre. Et c'est là que vous pouvez influer. Et c'est au moins là, en tout état de cause, que vous allez pouvoir éviter, à mon sens, l'un des écueils lorsque, encore une fois, vous visez une maison d'édition. Si jamais vous écrivez pour vous-même, alors tout ce que je vous raconte, bien sûr, bah, vous n'écoutez pas, hein, vous faites mute, ou vous faites quelque chose de plus intéressant que de m'écouter, par exemple. Mais si vous voulez vous faire éditer, ça c'est une raison qui est très importante. Il faut que le commercial, en un ou deux mots, voire une phrase, et quand je dis une phrase, c'est pas une phrase à la Proust, on est bien d'accord, hein, c'est une phrase courte, qui puisse cibler et définir votre livre. Bref, dans quelle branche et dans quel genre littéraire il se situe, et même, avec un peu de chance, à quelle œuvre littéraire ou œuvre cinématographique on peut rattacher l'ambiance de votre roman. Tout simplement pour que le libraire et le commercial, tous les deux, sachent exactement dans quelle catégorie est-ce qu'on va vous placer et dans quelle étagère on va vous placer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de faire un roman avec un vampire dans l'espace qui fait une enquête avec des dragons et de la magie et aussi des horloges qui parlent. Ce sera super original. Le problème, c'est que vous imaginez le casse-tête pour le commercial qui va expliquer ça, sachant qu'il n'aura pas forcément lu votre livre, qui va expliquer ça au libraire. Bon, en gros, ça va donner... Bon bah alors c'est de la SF, hein, ça bah, c'est dans l'espace, hein, alors on peut difficilement faire plus SF. Alors il y a des horloges qui parlent à un moment, donc c'est un peu du club punk. C'est du polar, ou du thriller, hein, parce que personne n'a trop bien compris la différence entre les deux, hein, faut dire qu'elle n'existe pas en règle générale, mais bon bref. Et il y a aussi un peu d'amour, donc c'est aussi un peu de la romance. Ouais, page 84, il y a de l'amour, il se roule une galoche, donc c'est de la romance. Donc eh ben, tu choisis le libraire, tu le mets où tu veux ton livre. Donc vous imaginez le casse-tête. Donc
Tout ça pour dire que si vous briguez l'édition, si vous voulez être publié, déjà je dirais qu'avant même de vous plonger dans votre livre, même si l'histoire vous démange et que c'est plus fort que vous voulez vraiment écrire avec toutes ces informations et tous ces genres mélangés, démarrez toujours en vous demandant comment est-ce que je peux pitcher mon livre en une phrase. Si j'avais un commercial devant moi ou si j'étais commercial et que j'avais un libraire devant moi, comment je lui résumerais? Et que ce soit percutant, et qu'à tous les coups, au bout de 2 minutes, le libraire puisse me dire « Ah oui, pas de problème, je te mets dans la petite rangée qui est de la rangée, du polar, du thriller, etc. etc. » Lorsque vous serez aussi célèbre que J.K. Rowling ou que Stephen King, vous aurez une étagère à vous tout seul. Mais comme il faut bien commencer quelque part, il faut que vous vous rattachiez à une case. C'est aussi triste que ça, c'est aussi dramatique que ça, et c'est aussi utile que ça. N'oubliez jamais que si vous voulez négocier avec une partie en face de vous, il faut que vous parliez le même langage que la personne qu'il y a en face de vous. Sinon, la négociation, elle n'est pas possible. C'est bien tout le problème de Starfleet et des Klingons. Ils n'arrivent pas à communiquer entre eux. Bon, en même temps, les Klingons, ils communiquent avec personne, hein, même entre eux, ça marche pas trop fort. Tout ça pour vous dire que donc pensez bien à la partie commerciale. Si vous voulez vous faire éditer, vous n'êtes pas tout seul. Et en face de vous, vous aurez des personnes qui vont être responsables de l'avenir et du placement de votre livre, qui ne l'auront pas forcément lu, et qu'il va falloir allécher et résumer juste en 2 mots. Voilà pour le premier écueil. Je ferai plein d'autres vidéos aussi sur d'autres questions qu'on me pose liées au milieu de l'édition et au travail de l'écriture. Et si vous voulez que j'aborde d'autres questions, et bien surtout, vous n'hésitez pas à me les poser. Merci.